bonne nuit. Quand vient le temps de coucher nos enfants, ça se passe pas toujours aussi bien. Mais on vous a trouvé des petits trucs. C'est le nouveau livre de Suzanne Vallière, puis on l'a rencontré pour vous. Mais d'abord, Madame Vallière, je suis très contente d'être avec vous. J'ai regardé votre livre, je l'ai mis en pratique. Oui. Je veux vraiment vous remercier. Ça me fait plaisir. C'est une panoplie de conseils qu'on peut retrouver dans votre livre. Dites-moi d'abord, où est-ce que vous est venue l'idée de créer le premier livre qui s'adresse aux 0 à 3 ans? Bien, en fait, après avoir fait quelques apparitions à la télé, à Salut Bonjour, depuis quand même plusieurs années, tout simplement, Claudine, je recevais beaucoup de courriels de parents et naturellement, les questions étant tout le temps les mêmes qui revenaient, j'avais proposé à ce moment-là de faire, de tout répertorier un peu les chroniques que j'avais fait. Et bon, bien, de fil en aiguille, on a décidé d'y aller plus par groupe d'âge et de concevoir les petits trucs, justement, parce que dans chacune de mes chroniques, je me faisais un devoir de donner des petits trucs très concrets aux parents via la télévision. Et on a décidé de reprendre le même concept et de le mettre, mais cette fois-ci, dans un livre. Puis effectivement, moi, c'est ce que j'ai trouvé la beauté du livre, c'est qu'on a les questions au départ, vous élaborez sur ces questions-là, puis les petits trucs à la fin, c'est super bien conçu, puis c'est très pratique comme parent. Bien, tu sais, après avoir fait 20 ans de clinique aussi, quand je commence avec chacun des chapitres, toute question que parents se posent, c'est tout le temps les mêmes questions qu'on se pose, que ce soit par rapport à l'heure du dodo, lorsque l'enfant fait des crises, le Terrible 2. Alors, je me suis vraiment inspirée, en fait, et comme moi-même, je suis mère, je me suis posé les mêmes questions. Et alors, j'ai décidé vraiment de m'inspirer de ça. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ce livre-là. C'est un outil de référence, mais c'est une écriture qui est accessible à tout le monde. Je pense que tout le monde peut lire ce livre-là. Et si on n'a pas le temps de tout lire le chapitre, on peut se référer juste à la fin dans les petits trucs et on trouve des trucs concrets qu'on peut faire pour se sortir un petit peu de notre impasse. Puis est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement de tous ces petits chapitres-là, les différents sujets qui sont élaborés là-dedans? Écoute, dans les 0-3 ans, je pense que les chapitres qui nous revient le plus souvent, c'est vraiment les dodos, hein, les fameux dodos que tout le monde espère qu'un jour l'enfant va dormir. Et d'ailleurs, ça s'intitule « C'est quand les nuits complètes » parce qu'on est fatigué comme parents, on veut que nos enfants dorment. Puis ça, moi, ce que je trouve, en fait, moi, je l'applique beaucoup, c'est sûr, parce que je me lève moi-même la nuit pour les cauchemars. Puis ce que je trouve comme parent aussi, c'est qu'à un moment donné, tu as ta journée dans le corps, tu es fatigué. Là, tu entends ton enfant qui dit « Maman, j'ai peur. Oui, mais moi, je veux dormir. Qu'est-ce qu'on doit faire? On se lève, on va le voir, on le console. » Bien, idéalement, surtout quand ça arrive en plein milieu de la nuit, il faut faire peut-être un petit peu la routine, mais en accéléré. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui reprendre son histoire si on lui raconte une histoire ou rituel du dodo, mais de prendre le temps de se lever, d'aller le border, de lui donner un bisou, de lui dire c'est terminé. Souvent, je vais dire aux parents, par exemple, d'accrocher un petit capteur de rêve dans la fenêtre. Là. Alors ça capte les cauchemars, puis ça laisse passer juste les beaux rêves. Si l'enfant dit le capteur de rêve n'a pas fonctionné, alors je dis souvent aux parents, c'est parce qu'il est plein. Alors on va juste le secouer, on le vide, on le remet. Et ça fonctionne, ces trucs-là, dans ce groupe d'âge-là. Souvent, te donner une lampe de poche aussi, ça va aider beaucoup l'enfant. Je sais que la majorité des gens ont des veilleuses dans la chambre des enfants, mais la lampe de poche fait en sorte que si, par exemple, l'enfant entend un bruit, il peut lui-même aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ça le sécurise, ça lui donne une certaine forme de pouvoir. Mais à 3 ans, surtout à 3 ans, juste de dire à l'enfant de notre chambre, tu fais dodo, c'est l'heure de faire dodo, ça sera pas suffisant. Mais merci infiniment de ma part, de la part de tous les parents qui ont la chance de lire votre livre, puis vraiment beaucoup de succès. Merci. Bien, merci à vous.